Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Décès de l'ancien président botswanais Ketumile Masire. Il s'est éteint ce mardi 22 juin à l'âge de 91 ans. Il est hospitalisé depuis une semaine pour une opération et avait été placé en soins intensifs. En Afrique du Sud, la justice donne son autorisation pour un vote de défiance à bulletin secret contre le président Jacob Zuma, une décision prise par la Cour constitutionnelle ce jeudi 22 juin. Et puis, une nouvelle étape dans les accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. La deuxième phase est annoncée pour août 2017 avec le déclenchement du démantèlement tarifaire. L'ancien président du Botswana, Ketumile Masire, est décédé ce 22 juin à l'âge de 91 ans. Il est hospitalisé depuis le 16 juin et avait été placé en soins intensifs. Rappelons que le deuxième chef de l'État botswanais est resté plus de 17 ans au pouvoir et qu'il a été médiateur dans plusieurs conflits du continent africain, dont celui du Mozambique. L'écrivain burundais David Gakunzi revient sur son œuvre. On l'écoute. C'était un personnage politique qui a su relever deux défis importants, la construction d'une nation et le développement d'une nation. On n'oubliera pas que sous son règne, le Botswana a connu le taux de croissance économique le plus élevé, non seulement de l'Afrique, mais du monde. Et cela était dû non seulement, comme il le disait, à la découverte du diamant, mais à la découverte même du peuple botswanais, comme il aimait souvent le dire, et surtout à un niveau de corruption zéro. Le Botswana était l'un des pays sous son règne qui avait le taux de corruption le moins élevé également du monde. C'est un grand démocrate, un homme pragmatique économiquement, sur le plan économique, et un grand humaniste qui vient de partir. La justice sud-africaine a autorisé un vote de défiance à bulletin secret au Parlement contre le président Jacob Zuma ce jeudi 22 juin. Au cœur de divers scandales politico-financiers depuis des mois, le président sud-africain avait jusqu'ici réussi à échapper aux différentes motions de défiance intentées par l'opposition, notamment du côté du Congrès national africain. On se montre confiant. Écoutons à ce propos Jackson Tambu, le chef du groupe parlementaire de l'ANC. L'ANC ne s'opposera à aucune forme de vote au Parlement, qu'il soit à main levée ou anonyme. Nous ne ferons pas obstruction. Quand le comité de l'Assemblée nationale se décidera à présenter la motion de défiance au Parlement, je ne peux vous assurer qu'aucun membre de l'ANC ne la soutiendra. Nous allons vaincre cette motion de défiance comme nous l'avons fait auparavant. Le président sud-africain, qui au milieu de toute cette controverse, a annoncé une bonne nouvelle au Parlement ce 22 juin. Il a en effet déclaré que l'économie sud-africaine devrait bientôt sortir de la récession dans laquelle elle est plongée depuis début juin pour la première fois en 8 ans. Les accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne visent à installer une zone de libre-échange entre ces deux régions d'ici 2023. La deuxième phase, portant sur le démantèlement tarifaire, débutera le 4 août 2017. Plus de précisions avec Marcel Farba-Maroun et Franck Nodofinen. La deuxième phase des accords de partenariat économique Cameroun-Union européenne entre en vigueur le 4 août 2017. Ces accords visent à créer une zone de libre-échange entre les partenaires commerciaux à l'horizon 2023. La première étape des APE Cameroun-UE était entrée en vigueur le 4 août 2016. Cette seconde étape marquera le déclenchement du démantèlement tarifaire sur les produits du deuxième groupe importés des pays de l'Union européenne. Les APE ne sont pas venus freiner les exportations. Dans ces 2 premières années, c'est une opportunité pour nous pour mettre à niveau notre industrie, la rendre performante et produire davantage pour satisfaire le marché camerounais, le marché de la sous-région. Cette phase des APE sera caractérisée par une augmentation du niveau de démantèlement tarifaire sur les produits du premier groupe. Il s'agit essentiellement de produits de consommation pour les ménages. Leurs droits de douane seront sensiblement réduits. L'avantage du Cameroun tient de sa résilience, qui elle-même est fortement lié à la diversification de son économie. Ça, c'est ce que nous exhortons les uns et les autres à faire, c'est-à-dire produire davantage et faire en sorte que notre économie, qui est une économie de consommation, devienne plutôt une économie de production. Et dans ce cas, l'essoufflement du Cameroun va cesser, le Cameroun ne va plus piquer du nez, il va retrouver l'embellie que nous espérons tous et la sous-région va également bénéficier de cette embellie-là.
Les équipements, machines et outils destinés aux unités de production locales verront leur tarif douanier réduit de 15% à compter du 4 août 2017. Principal revers, les recettes douanières du pays seront réduites dans un contexte économique plutôt difficile pour le Trésor public. Le Cameroun qui est actuellement représenté à la Coupe des Confédérations qui se joue en Russie. Tenu en échec par l'équipe d'Australie ce 22 juin à Saint-Pétersbourg, les Lions indomptables sont au pied du mur dans le groupe B. Les champions d'Afrique devront battre les Allemands le 25 juin à Sochi pour tenter d'avoir une chance de jouer les demi-finales de ce tournoi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.